Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour notre rendez-vous incontournable, notre rendez-vous de ce soir pour notre troisième jour de jeûne et prière. Normalement, on s'est convenu d'être dans la présence de Dieu pendant 40 jours pour le chercher, dans notre thème revêtu de la puissance d'en haut, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Et je suis dans la joie de ce que la Bible dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qui va se passer dans notre vie. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va nous amener dans le hauteur. Et Dieu va nous révéler de bonnes choses. Et Dieu va nous remplir, il va nous sanctifier, il va nous amener encore dans l'excellence. Parce que la Bible dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'ils cherchent. Alors chaque fois que nous nous mettons d'accord pour chercher un Dieu dans le but de recevoir quelque chose de sa part, dans sa bonté, la Bible dit, il nous exauce par des prodiges. Je bénis Dieu aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va vraiment nous intéresser. Alors il est question de parler de ce qui est urgent et indispensable pour tout chrétien. Et que le nom du Seigneur soit béni pendant ce programme aujourd'hui. Le Seigneur va transformer notre vie parce qu'il va nous parler de manière puissante. Et alors, soyez connectés et disposez-vous pour recevoir de la part du Seigneur. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Je prie. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Merci de ce que tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné la force encore d'être dans ta présence, malgré que d'autres ont fait 2 cultes, 3 cultes. Et aujourd'hui encore ce soir, tu as disposé nos cœurs, tu nous as donné la force de nous présenter devant ta sainte présence. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, nous voulons maintenant nous approcher de ta maison spirituelle, qui est l'église spirituelle, Seigneur, dans ta sainte présence, devant ton trône éternel. Seigneur, donne-nous pardonner, nous avons vu des choses, fait des choses, entendu des choses qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Toi qui es le Dieu saint, nous voulons que tu nous sanctifies, et tu nous pardonnes, tu nous relèves, et que tu nous prépares à ta rencontre, car sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Seigneur, merci pour ce programme revêtu de la puissance d'en haut, Seigneur. Nous aspirons à être des hommes extraordinaires par la puissance de ton Saint-Esprit. Béni sois-tu, éternel, Seigneur Jésus, toi qui es notre maître, l'alpha et l'oméga de toutes choses. Nous voulons que tu commences ces programmes avec nous, ces moments de partage avec toi. Saint-Esprit, aide-nous à glorifier Jésus pendant ces moments. Je prie maintenant, je me lève en vertu de l'œuvre de la croix, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit satanique, tout esprit d'incrédulité, d'opposition à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je maudis cela au nom de Jésus. Je déclare maintenant ce moment béni et sanctifié dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je te prie pour que je sois un instrument sans volonté. Laisse que je me fasse, parce que tout le peuple qui vont se connecter, ils ne vont pas se connecter à cause de moi, mais parce que je parle de toi, toi qui es la parole manifestée. Parce que toi qui es l'ancien du jour, Seigneur, parle et nous, tes serviteurs, nous voulons t'écouter. Béni sois-tu éternel, au nom de Jésus, nous avons si prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour le moment que nous allons passer. Notre Père, notre Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Et aujourd'hui encore, il nous a donné la force de nous présenter devant sa sainte présence. Pendant que je suis avec vous, connectés, nombreux sont morts, nombreux sont dans des lits des hôpitaux, mais Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il a voulu que nous soyons dans sa présence, malgré nos occupations journalières, et le Seigneur a disposé quand même notre corps, notre esprit, pour que nous puissions écouter sa parole. Alors mes chers amis, aujourd'hui, le Seigneur va nous amener encore dans le hauteur. Comme il est soir, aujourd'hui tout le monde est passé à l'église, on a chanté, nous sommes toujours dans cette attitude de l'onction. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, ce qui est urgent et important pour tout chrétien. Alléluia. Ce qui est urgent et important pour tout chrétien. Alors, vous allez voir à la lumière de l'écriture, c'est que avant de commencer, je vais faire mon introduction en lisant le livre de Marc 12, verset 24. Ce n'est pas le thème, le fondement de notre
partage, mais c'est un sujet que je mérite qu'on puisse partager. C'est là, ça va compléter notre partage, ça va soutenir le verset principal. Et je suis dans le livre de Marc. Alléluia. Je suis dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 12, verset 24. Que nous dit la Bible? Marc 12, verset 24. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Alors, Marc 12, 24, Jésus, par là, la Bible déclare que Jésus lui a répondu, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance des dieux. Alléluia. Donc, dans ces textes, Jésus dit à ses détracteurs, il dit aux pharisiens qu'ils ne sont pas dans l'erreur. Parce que ce qui leur manque, c'est la compréhension des Écritures et l'incompréhension. Ce qui leur manque pas. Oui, ce qui leur manque, c'est la compréhension des Écritures et la compréhension de la puissance de Dieu. Alors, lorsqu'on parle des Écritures, on parle de ce que le Seigneur attend de l'homme. Et lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on parle de capacité que le Seigneur donne à l'homme pour que ces derniers puissent accomplir c'est à quoi Dieu les a appelés, Dieu l'a appelé. Donc, la Bible dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, le Seigneur, il a dissocié ces deux choses. C'est vrai, nous savons qu'on ne peut dissocier la puissance de Dieu et les Écritures. Parce que les Écritures émanent de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais ici, Jésus voyant leur acharnement sur la loi, leur acharnement dans l'accusation, leur acharnement dans leur manière de lapider le coupable, leur acharnement, leur obstination à veiller sur la loi qui ne pouvait amener à la perfection, qui ne pouvait amener à la gloire, qui ne pouvait réjouir le cœur de Dieu, parce que la loi n'est qu'un pédagogue pour former, pour préparer. Mais la vie est en Christ. Et dans ces textes, Jésus dit, vous ne comprenez, vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous n'êtes pas dans l'erreur parce que c'est la compréhension qui vous manque des Écritures. Or, dans l'Écriture, on dit, c'est rend gloire, les Écritures rendent gloire à Jésus-Christ. Tous les Écritures parlent de type, de choses à venir. Donc, dans l'ancien temps, dans le Torah, dans le prophète, la parole de Dieu était appelée les Écritures. Donc, tout ça rendait témoignage à la venue de Christ. Et quand Christ est venu dans le monde, il a vécu pour nous, il a enseigné pour nous, il est mort à la croix. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des recommandations précise. Et sur la base de la parole de Christ, nous allons nous régaler. Nous allons aller dans le hauteur. Nous allons changer notre vision de choses. Notre perception, j'allais dire, de choses va changer ce soir. Parce que le Saint-Esprit va nous amener dans la révélation de ce que le Seigneur attend de nous. Je bénis le Seigneur de ce que la Bible dit que la lettre tue. L'Esprit vivifie. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a demandé à l'homme d'accomplir sa volonté. Depuis Adam jusqu'à la croix, personne. La Bible déclare que qui d'entre vous me convaincra du péché? C'est Jésus-Christ pour lui seul. Mais la Bible dit, Dieu quand il parle de combien de morts, il dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous et il nous a ôté, il nous a délivré du royaume des ténèbres, il nous a amenés dans son royaume de lumière. Alors, dans les choses de Dieu, il y a deux choses qui sont indispensables, des choses qui sont urgentes. Et c'est là, c'est sur ces bases, sur la base de la connaissance de ces choses-là qu'aujourd'hui nous allons partager. Vous allez voir que c'est un sujet qui tenait à cœur Jésus, c'est un sujet qui tenait à cœur les apôtres. Mais je ne comprends pas pourquoi ces sujets ne me tient pas à cœur en tant que prédicateur aujourd'hui. Alors je vais prier, donc je m'aimerais parler de moi pour ne pas parler des autres. C'est mal poli, donc je change ma manière de procéder. Donc je ne comprends pas pourquoi ces sujets ne me tient pas à cœur. Alors nous allons voir quel est le sujet, quel est ce qui est urgent pour les disciples, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est urgent pour tout chrétien sous le soleil. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 19. Je commence le premier verset, je commence à lire le premier verset. Que nous dit la Bible? La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons pas même entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils leur répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient, et ils étaient tous environ 12 hommes. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, excusez-moi pour la lecture de foi. Quand je lis comme ça, en même temps j'ai envie de parler, donc il y a quelque chose qui bouillonne en moi. C'est pour cela c'est toujours formidable quand l'autre personne lit et la personne qui veut prêcher se concentre pour nous qui apprenons de prêcher. Ce qui est formidable, le Saint-Esprit va nous bénir, va nous élever et va nous sanctifier. Mes chers amis, je suis en train d'aborder un sujet qui est très important. Alors aujourd'hui, c'est le même thème que je partageais à l'église, je prêchais. Vous savez, le Seigneur nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans son royaume. Mais là, le fait que nous sommes dans le royaume de Dieu, le Seigneur ne conçoit pas qu'un enfant de Dieu entreprend quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui est urgent. Alors, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. La première question qu'il pose aux disciples, aux chrétiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que la Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus allait revenir par le Saint-Esprit, par son Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu. Or, la religion te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est à cause de ça, il y a beaucoup de pays qui, plus ils s'enfoncent en bas. Parce que Dieu ne conçoit pas l'excellence. Dieu ne conçoit pas un comportement qui soit en dehors de la conduite de l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si on vous dit, on vous pousse dans la notion du mérite, c'est pour vous enfoncer encore dans la bassesse. Dieu comprenant ces choses, il avait promis par le prophète Ézéchiel que dans les derniers temps, il ôtera le cœur de pierre, il donnera le cœur de chair, il mettra son esprit. C'est seulement animé par l'Esprit de Dieu qu'un homme peut marcher dans la sanctification, qu'un homme peut... Parce que la Bible déclare, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand on dit rien faire, cela veut dire rien. Tu ne peux même pas. Tu peux marcher dans l'hypocrisie, mais pas dans la sanctification. Vous savez, il y a des pays où, lorsqu'on parle de la sanctification, les gens pensent que c'est l'abstinence. Je vis beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup des églises? Mais parce que il y a des gens, quand ils sont fidèles à leur femme, ils pensent que ça y est, le chose. Même s'ils marchent à la contre des directions de l'esprit, donc ils s'en foutent. Parce que la sainteté, la religion, un bon religieux, surtout en Afrique, c'est celui qui marche dans l'abstinence. Même s'il marche dans la cupidité, même s'il marche dans le mensonge, même s'il marche dans l'abus de pouvoir, même s'il marche en détruisant le don et les talents que Dieu donne à d'autres personnes, c'est pas un problème pour lui. Pour lui, le problème, c'est que le saint, ce sont des personnes qui s'abstiennent de relations sexuelles. C'est comme si c'est quelque chose qui est au centre même de la vie de Dieu. Mes chers amis, la Bible déclare, celui qui commet l'adultère ou l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il y a des péchés encore plus graves, comme l'incrédulité, comme le fait de détourner l'attention, l'intelligence des gens, de le pousser dans d'autres choses. Vous savez, Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Jésus veut que tu puisses témoigner l'amour de Dieu. Mais tu ne pourras pas témoigner l'amour de Dieu si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. C'est à cause de ça. Nous ne pouvons pas témoigner la délivrance de Dieu pour de grands pays comme la Cameroun, comme le Congo, le Gabon, tous ces pays-là, le Cameroun, tous ces pays-là, l'Angola. Nous ne pouvons pas voir la main de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, si le Saint-Esprit n'est pas nommé. Ici, les disciples ont dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Pourquoi chaque matin, on nous bombarde des hôtels, des malédictions familiales? Ça sont des choses secondaires. Jésus dit avant tout, avant de faire quoi que ce soit, avant que tu ailles passer le kirdam, avant la première des choses, tu acceptes Jésus, tu passes par l'eau de baptême, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous guider dans la vérité. Le Saint-Esprit te dira le nombre même de jours où tu vas gêner pour ta délivrance. Il ne faut pas que cela soit mécanique. Il ne faut pas que cela soit parce que les autres font, on va briser l'hôtel, tout le monde brise de l'hôtel. Qui te dit que ce sont des hôtels qui te fatiguent?
Qui ne te dit pas que le Saint-Esprit, comme il a amené Jésus dans le désert, il t'amène aussi dans le désert. J'insiste sur la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que Dieu ne conçoit pas qu'un homme puisse vivre sans pourtant qu'il puisse connaître l'esprit qui l'anime. Jésus disait, quel esprit qui t'anime? Tes actes, tes pensées est motivé par un esprit. Or, derrière chaque esprit, il y a un royaume. Derrière chaque royaume, il y a un roi. Derrière chaque roi, il y a un trône. Derrière chaque trône, il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes chers amis, Paul arrive à Éphèse. La première des questions il pose aux chrétiens. Il ne pose pas, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as l'argent? Beaucoup de gens, j'ai dit moi-même, je manipulais les gens avant, je me suis repenti. Quand je rentre dans l'auditoire, j'ai dit que vous n'arrivez pas à vous marier, vous tournez en rond. Qui ne tourne pas en rond? Tout le monde tourne en rond. Pas dans tous les domaines. Il y en a d'autres qui tournent en rond sur le domaine sentimental. Il y en a d'autres qui tournent en rond sur le domaine administratif. Personne ne peut dire que je suis sous le soleil, je n'ai pas de problème. C'est faux. Et cet esprit de manipulation que moi j'exerçais pour ne pas parler aux autres, j'arrête ça aujourd'hui. Je veux que cela s'arrête aussi. La première des choses que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est indispensable, ce qui est urgent dans la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de commencer la délivrance, commence par recevoir le Saint-Esprit. Et commence par parler en langue. Oui, la Bible déclare cette promesse est pour nous. Ici, l'apôtre arrive. La première des questions, il pose aux chrétiens. Il n'a pas posé la question, est-ce que tu es marié? Comment va ton mari? Quelles sont les difficultés? Nous avons des difficultés parce que c'est nous-mêmes qui agissons. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Personne ne peut me dire aujourd'hui que Dieu le prend par la main. Dieu lui parle, il dit, rentre dans cette entreprise. C'est là que tu vas travailler. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on pousse les pasteurs par les offrandes, par les choses, par la manipulation, à prier pour notre femme que le monde nous a donné, que la convoitise nous a donné, à prier pour notre homme, que les amis nous ont donné, que la famille nous ont donné, que Dieu ne pas dans l'affaire. Dieu n'avait pas commencé l'affaire. La réponse, la solution et je dirais la fin de la chose sera la déception. La déception. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mes chers amis, Jésus a dit à ses disciples que nous sommes. Il dit, n'entrez pas en rien, ne vous mariez pas, ne créez pas des entreprises. Attendez ici, priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous conduire. Vous ne connaissez pas la vie. Le monde ne vous aime pas. Dieu vous a appelé. Vous êtes maintenant dans son royaume. Mais c'est lui qui connaît le royaume. Il est le GPS de l'Éternel. Le Saint-Esprit, il est le GPS de l'Éternel. Il connaît avec qui tu vas vivre. Il connaît tes amis. Mais les diables, lui, t'amènent avec des amis qui vont te détruire. Avec un mari qui va te détruire. Avec toutes les histoires que nous voyons dans le monde. Ah, pourquoi c'est là? Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour que ceux qui voient, vous qui voyez par votre intelligence, vous qui voyez par votre beauté, vous qui voyez par votre argent, que vous devenez aveugle. Et que ceux qui ne voyaient pas, qu'ils puissent voir. Voir qui? Mais voir le Fils de Dieu. Voir qui? Voir le Saint-Esprit. Alors deviens aveugle devant tes capacités, devant tes potentiels, que tu penses qu'avec ça, tu peux réussir. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes choses. Je suis en train d'insister sur ce message. Pourquoi? Parce que nous sommes en jeûne de 40 jours pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Je vous dis la vérité. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne se suit d'aucun chagrin. Toute personne, s'il est dans un endroit que l'Éternel lui a établi, il sera là, peu importe ce qui va lui arriver, Dieu va le préserver parce que c'est lui qui est le garant de cet endroit. J'aime bien cette histoire. Josaphat, cet homme, il méditait sur la parole. Il savait que la terre où les Israélites habitaient, c'était l'Éternel qui les a donnés. Et Dieu avait chassé toutes les nations qui étaient là. Mais le jour où il était attaqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vers l'Éternel. La prière de Josaphat, c'est la prière que j'aime beaucoup dans la Bible. Il a dit, n'est-ce pas toi qui nous a donné cette terre? N'est-ce pas toi qui as parlé à Abraham? Il a juste rappelé à l'Éternel. Dieu s'est reconnu dans cette affaire. Dieu s'est reconnu dans cette affaire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a poussé son serviteur, le prophète, de prophétiser. Et Dieu a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était l'artisan. Il était l'auteur de cette œuvre. Bien-aimé, faites des choses avec le Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, la première des choses, je pose la question aux chrétiens, est-ce que vous avez reçu la... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Lorsqu'on croise une personne, est-ce que ma sœur, tu as passé le kirdam, tu as passé ta délivrance, tu as passé... Mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça?
On a besoin premièrement du Saint-Esprit. L'homme ne doit pas être conduit par son pasteur directement, mais par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit passera par son pasteur. Je ne suis pas en train de vous dire de désobéir à vos pasteurs. Je suis tout simplement en train de vous dire de méditer sur la Bible. Maintenant après, lorsque vous voyez que votre pasteur ne procède pas comme ça, commencez à prier pour lui. Et parce que le Seigneur nous a établis sentinelles des uns des autres, gardiens des uns des autres. Mes chers amis, je vous encourage. Ce qui est indispensable, ce qui est urgent, c'est ce que l'apôtre Paul a demandé aux chrétiens de Corinthe, des disciples qui venaient d'accepter le Seigneur. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui n'a pas le Saint-Esprit, mais il est une personne abandonnée au bord du chemin. Tout le vent contraire peut souffler, mais il va tomber parce qu'il n'a pas un guide, il est orphelin. Le Seigneur ne conçoit pas qu'on puisse faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Ce qui est urgent, ce qui est indispensable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on doit parler du Saint-Esprit. Chaque fois quand je me connecte, je vois ou soit on parle du Saint-Esprit, ou soit comme un luxe, ou soit comme quelque chose de doctrinal, quelque chose qui est biblique, ou soit comme, je ne sais pas, mais nous devons parler comme quelque chose qui est très urgent, indispensable à tout chrétien. C'est comme la respiration. Lorsque tu n'as pas la respiration, tu es un homme mort. Tu es une personne morte, tu es une femme morte, tu es un homme mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne conçoit pas, Dieu ne conçoit pas qu'on puisse entreprendre quoi que ce soit sans pourtant que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Dans toutes choses. Le Saint-Esprit nous conduira dans... Là, je parle aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas la délivrance qui va t'ouvrir la porte. Ce n'est que de pratique qui est biblique que je respecte. Mais je suis convaincu, tu le fais sans le Saint-Esprit, c'est le désespoir qui t'attend. Tu passes la délivrance sans la présence du Saint-Esprit, tu seras désespéré. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul arrive à Éphèse. La première des questions, il pose, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que c'est une urgence pour les enfants de Dieu d'être conduits par le Saint-Esprit. On n'est pas conduit par un archibishop, par les pasteurs. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire de ne pas obéir au pasteur. Mais le pasteur, il doit comprendre la première des choses à te donner, c'est le Saint-Esprit. C'est à cause de ça que la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Si nous, hommes de Dieu, nous enseignons pas le Saint-Esprit, les gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils vont se détourner contre nous. Ils vont nous insulter des escrocs. Ils vont nous traiter de tous les noms, malgré la guérison qu'on leur a donnée. Moi, je vis ça. Je vis des personnes qui dormaient comme ça. Femmes de nuit venaient déshabiller un homme, un grand homme, à Saint-Denis. Là, on enlève les habits comme on enlève les habits à son mari, à sa femme. Et on a prié pour la personne. Après, la personne s'est rébellée contre moi. Pourquoi? Parce que je lui ai montré la guérison, je lui ai montré l'imposition de main, mais je ne lui ai pas montré celui qui devait lui prendre en charge pour que son caractère de bassesse puisse être abandonné, pour que ces derniers reflètent la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, connaissant ces choses, il arrive, il voit des chrétiens, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est inconcevable qu'un chrétien puisse vivre, entreprendre, se marier, créer l'entreprise sans le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas, c'est un risque, mais c'est très dangereux pour le royaume de Dieu. Dieu ne conçoit pas cela. Pourquoi? Je m'explique. Le Seigneur, lorsqu'il nous délivre, il nous délivre du royaume des ténèbres. Or, avant, on avait des liens avec le royaume des ténèbres. Nos parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils allaient voir le diable pour avoir la puissance, mais la puissance de l'ennemi. Ils ont pactisé avec le diable. Moi, je parle de mon père. Mon père, c'était quelqu'un, lorsque tu mets le poison dans la nourriture, il ne va pas, la nourriture, même s'il prend un verre, le verre va tomber. C'était quoi? C'était un démon qui peut-être qui touchait le verre pour que... Mon père, c'était une personne, tu peux tirer de balles comme ça ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il faisait la politique à Kisangani, il était lumumbiste à l'époque. Donc, il composait, donc il était prêt pour essayer d'affronter, de combattre le gouvernement de Mobutu. Donc, en cela, il a pactisé avec le diable pour avoir de pouvoir. Maintenant, moi je suis son fils, je porte son sang. Si aujourd'hui le Seigneur me délivre du royaume des ténèbres et qu'il m'amène dans sa maison, mais le diable va me chercher. Lorsqu'on dit le diable rôde tout autour de qui? Tout autour des gens qui sont dans des clubs échangistes de partout. Non, tout autour des chrétiens, parce qu'il lui réclame quelque chose. Mais il dit, ses fils, son père m'a servi. Mais c'est le même sang qui m'a servi. Il ne peut pas être là, il ne peut pas me trahir. Alors Dieu trouve
trouve que c'est inconcevable que moi, je puisse me marier sans que le Saint-Esprit me prenne par la main, sans que le Saint-Esprit puisse me conduire pour que je me rende dans le mariage. Mais je vais divorcer, mais je vais échouer avec succès. Pourquoi je vais échouer avec succès? Pourquoi je vais échouer avec succès? Alléluia. Donc, parce que tout simplement, je ne suis pas de ce monde. La Bible dit, je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Si tu as la parole de Dieu, le monde doit te haïr. Si le monde t'aime encore, peut-être tu es ami du monde. Mais si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu t'es identifié avec le péché d'Adam, tu as dit à Dieu, Seigneur, je reconnais que je péchais contre toi, de par Adam, mais tu es sauvé. Car la Bible déclare tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant que Dieu t'amène dans le royaume de lumière, mais Dieu ne voit pas. Dieu ne te voit pas aller encore te marier, aller créer l'entreprise sans le Saint-Esprit. Dieu a ôté toute la force de l'ennemi. Dieu a ôté tout le lien. Ton père a gardé son travail parce qu'il allait voir le marabout, par exemple. Et c'est le même sang qui est allé pactiser avec le diable. Mais maintenant, le Seigneur t'amène dans la lumière. Il y a de lois dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on ne se conduit pas soi-même. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est fils de Dieu lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me conduit où? À l'église seulement? Non, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les archibishops, pour le pasteur. Le Saint-Esprit est pour tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus comme un Seigneur et Sauveur, on n'est pas de ce monde. Le monde devient ton ennemi. Même la personne qui était gentille, tu t'es marié avec lui sans la permission du Saint-Esprit, la personne va commencer à te faire souffrir. Peu importe la beauté peu importe la famille que tu viennes, la personne va commencer. Pourquoi? Parce que le diable rôde tout autour de toi. Tu l'as trahi, tu l'as abandonné, tu étais de la race adamique, tu as renoncé à cela, tu deviens de la race des dieux. Mais tu portes encore la chair qui lui a servi, le sang qui lui a servi auparavant. C'est pour cela qu'il vient réclamer. Mais la Bible déclare, c'est à nous de résister au diable, de lui dire, je suis né de Dieu, je triomphe du monde. De commencer à confesser. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche. Mes chers amis, ce qui est plus important, ce qui est vraiment plus important, ce qui est nécessaire, ce qui est urgent, indispensable, c'est le Saint-Esprit. Il faut, l'homme est conduit par le Saint-Esprit selon Dieu. Ou soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ou soit tu es conduit par l'Esprit de ce monde. Il n'y a pas un juste milieu. Voilà, il n'y a pas un juste milieu. Tu es conduit soit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit pas par l'Esprit de ce monde. Tu as trouvé ton travail par la peur de lendemain, peut-être, ou tu as trouvé ton travail parce que tu as dit, Seigneur, guide mes pas, fais-moi rentrer dans ces domaines, dans le domaine professionnel avec paix. Conduis-moi dans l'entreprise où toi, Seigneur, tu vas approuver. On est enfant de Dieu. Dieu veut la paix pour nous, la paix, que nous soyons dans un endroit qui va l'honorer, qui va nous permettre que nous soyons en paix. Vous savez, Jésus aime la paix. Il dit, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Combien qui souffrent de dépression? Combien qui n'aiment pas leur travail? Combien qui n'aiment pas leur mariage? S'ils gardent leur mariage, c'est juste parce que les gens vont dire quoi? S'ils gardent cet homme, c'est juste parce que, bon, il fait froid en Europe. Vous voyez des raisons bidons, des raisons qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui donne la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est faible, on ne comprend pas. On a peur de lendemain, on a peur de perdre, on a peur de ne pas avoir. Mais le Seigneur ne nous a pas envoyés pour nous inquiéter. Il a dit, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ce genre de choses. À ce qui nous concerne, il dit, dans le royaume, comprenons que dans le royaume, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas à moi-même de me conduire. Chaque matin, j'ai dit, Saint-Esprit, conduis-moi dans mon travail. Mets des paroles dans ma bouche. Toutes mes paroles, je vais glorifier Jésus. Parce que je suis ambassadeur sous le soleil. Je ne fais pas partie de ce monde. Quand bien même que je suis dans ce monde, je suis représentant du royaume de Dieu sous le soleil. Lorsque j'ouvre ma bouche, les gens doivent comprendre que je ne fais pas partie de ce monde. Lorsque je travaille quelque part, je dois représenter mon royaume, ce royaume de lumière, de bonté, de sérénité. Comment est-il possible, moi, un enfant de Dieu, je viens toujours pleurer de problèmes sentimentaux? Vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que Dieu, vous voyez, même les païens ne pleurent pas par rapport à ça? C'est tout simplement parce que dans le royaume, on n'entreprend pas de choses tout seul. C'est pour cela Salomon dira, quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, viens plutôt pour écouter. Mes chers amis, je vais insister sur ces faits. Alors, dans ces textes, dans les livres de Actes des Apôtres, Actes 19, la Bible dit, Paul arrive, il voit des chrétiens, la première des questions, est-ce qu'il leur a posé la question, vous marchez dans la sanctification, vous payez votre dîme? Non.
Il commence par « vous avez reçu le Saint-Esprit ». Celui qui a reçu le Saint-Esprit va reconnaître, le Saint-Esprit va l'enseigner que la dîme, c'est quelque chose qui donnera spontanément. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va se servir de son intelligence. C'est des informations qu'on donne des fois sur le net. Mais celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit rend témoignage dans son cœur qu'il est l'enfant de Dieu. Mais va lui dire des choses qu'il doit faire. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie. La voie de quoi? Vous croyez que Dieu est religieux? Il vient seulement pour te montrer à l'église. Une fois que tu es à l'église, quand tu sors, il dit, ah bon Isaac, hein, tu sors de l'église. Hein. Moi, toi, c'est fini. Hein, tu te débrouilles dans le monde. Après, je commence à regarder. Je vais créer l'entreprise où je vais me marier avec qui? Je vais faire quoi? Qui sera mon ami? Non. Le Seigneur dit que le Saint-Esprit me conduira dans toutes choses. Dans toutes choses. Ne dors pas, ne fais rien si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Demande à Dieu, le Saint-Esprit te donnera. Ce soir, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Ne dors pas. Vas-y, arrête-toi, garde-toi comme quelqu'un qui roule pour faire de longs kilomètres. À un moment donné, garde-toi. Pour que le Saint-Esprit commence maintenant. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Tu as promis à tes disciples de ne pas entreprendre quoi que ce soit sans le Saint-Esprit, mes chers amis. Avant toute chose, avant que tu passes en délivrance, sois conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul, quand il est arrivé dans l'église de l'Éphèse, la première des questions qu'il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous allez chasser les démons parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on chasse les démons. Et le Saint-Esprit brise les liens. Mais lorsque vous avez l'onction, c'est ça, l'onction. Mais vous courez pour faire des kirdams par-ci, par-là, des offrandes de prophètes par-ci, par-là. Mais vous ne comprenez pas. Ce qui est urgent, ce qui est essentiel, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus a évangélisé, il a gagné des disciples. Il leur a dit, ne commencez rien, ne faites rien. Restez dans un coin, priez, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est lui qui est avec le Saint-Esprit. Le mariage où c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu rentres. Tu ne divorceras pas parce que Dieu parlera dans le cœur. La Bible dit, le Saint-Esprit répand l'amour dans le cœur. Même si au prime abord, mais tu vois que la personne ne t'aime pas vraiment, mais le Saint-Esprit va commencer à travailler avec son cœur. C'est ça l'amour biblique. Ce n'est pas un coup de foudre. Mais par contre, si toi-même tu choisis une femme parce qu'elle a des formes, le jour où elle va faire 2 enfants, 3 enfants, après elle commence à faner un peu, ben tu commences à regarder la voisine. Après la voisine, ta collègue de travail. Après la collègue de travail, après tu ne comprends pas la vie, j'ai des soucis parce qu'on me demande passion alimentaire, ça la vie, après tu vas aller te jeter dans le métro. Tu crois vraiment que ça c'est le plan de Dieu pour toi? Tu crois que les plans de Dieu, c'est vraiment rester entre filles, comment ça dit? Ah, les hommes, comment ils sont? Ou entre les hommes, comme se dit, ah, les filles, surtout les filles africaines, ah, oh, surtout les filles blanches. Qui t'a dit que Dieu nous a donné ces dons de la vie pour gémir tout le temps? Qui t'a dit que Dieu va donner une vie, va donner son fils pour après? Bon, allez, je vous ai sauvé, vous allez aller au ciel. Le reste, c'est pas mon problème. Allez, que chacun se débrouille. Celui qui a l'argent, qui compte sur son argent. Celui qui est beau, qui compte sur sa beauté. Allez, moi Dieu, je vous attends le jour de l'enlèvement. Débrouillez-vous. Le Seigneur n'a pas dit ça. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que l'homme est censé être conduit par l'Esprit de Dieu. L'homme est censé être conduit par l'Esprit de Dieu. Arrêtons deux fois de formules bidons, des approches de bassesse, des approches qui n'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul lui dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est ce qui était urgent. Il vient d'arriver. L'apôtre de Jésus-Christ, la première des questions, il pose la question. Il ne leur a pas posé. Où sont les personnes qui ne sont pas mariées ici? Élevez vos mains, venez pour recevoir le mariage. Le même mariage qu'on a prié pour moi dans l'église, parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Et chaque soir, boxe avec la femme. Bam, bam. Après, quand la femme va partir, je reste triste. Ah, elle m'a quitté, j'ai fait des erreurs. Mais parce que quand l'homme s'est conduit lui-même, qu'est-ce qui peut sortir de l'homme? Quand Jésus parle de l'homme, quand Jésus dit qu'il ne voulait même pas qu'on lui parle de l'homme, il savait ce qui était dans l'homme. Quand Jésus parle, c'est de son cœur que sortent la dépôt. Tout ce qui est mal est dans l'homme. Arrêtons l'hypocrisie de la religion. Arrêtons des prédications bidons. Oh, la femme que les hommes n'aiment pas, les hommes que la femme n'aime. Ce qui est urgent, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu seras la femme que tout homme va espérer. Mais tu ne seras pas pour tout homme. Tu seras pour l'homme que Dieu va prédestiner et que l'homme que Dieu a destiné, que le Saint-Esprit connaît. Même l'adresse. Mes chers amis, ce qui est urgent, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul arrive.
Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Voilà. Il n'a pas dit, ben, qui sont les gens qui veulent travailler? Non, on commence par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'on reçoit Christ, on est délivré du royaume des ténèbres, on est dans la lumière. Maintenant, on est comme déboussolé, on ne sait pas quoi faire. Tout ce que nous allons faire en dehors de notre royaume, le diable va faire en sorte que qu'on puisse échouer pour te dire, voilà Isaac, toi, tu étais ici, j'ai été utilisé dans la publicité, tu viens là où Jésus, maintenant tu as accepté Jésus, et maintenant tu viens te marier, tu regardes comment la femme t'a largué, continue maintenant dans la prière. Et toi, au lieu de t'arrêter, de chercher le Saint-Esprit, oh non, tu continues encore à courir. Veux-tu m'épouser par-ci? Et après, tu fais 4 divorces. Tu crois que Dieu est content de ça? Tu crois que Dieu vraiment peut exposer ses enfants? Si toi-même tu étais parent, tu peux souhaiter cela pour tes enfants? Et que les gens aujourd'hui sont blessés dans l'église. Les gens n'arrivent même pas à chanter. Des fois quand on dit mettez-vous debout, les gens se mettent debout tout simplement. Parce qu'ils ont peur, le pasteur, des fois, ils vont le mettre en colère. Mais ils ne se mettent pas debout parce qu'ils ont quelque chose à dire de la part de l'Éternel. Alors la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner un vrai mariage, un vrai travail. Vous allez témoigner des amis qui vont vous aimer, qui vont vous aider. Je ne dis pas que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, tout est rose comme mes habits. Non. Le Saint-Esprit nous permet aussi qu'on puisse traverser la vallée de l'ombre de la mort pour nous équiper, pour enlever ce qui était enfoui à nous, tout ce qu'on a ramassé dans le monde, dans l'Égypte. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire, mais c'est indispensable. Et vous savez, quand le Seigneur te conduit, te fait traverser dans le désert, il pourvoit à tes besoins. Il te donne la joie du salut. Le fait d'accepter Jésus-Christ, il y a une joie qui émane de la foi. Mais cette joie-là, les gens ne le voient pas. Parce que lorsque tu viens à l'église, on te demande la notion du mérite. La notion du mérite, ça dit, c'est ce que toi, tu as réalisé. Et quand tu as déjà réalisé, tu as peiné, mais tu as dépensé ton énergie. Pourquoi tu vas te réjouir? Parce que c'est toi qui l'as réalisé. Mais lorsque Dieu fait des choses dans ta vie, tu vois vraiment, moi j'étais drogué. S'il n'y a pas la drogue, je ne dors pas. Mais maintenant, Dieu vient, il t'a délivré. Tu peux dormir en paix. Mais dimanche à l'église, mais les gens peuvent même te dire que non, mon frère, tu pries très fort. Dose un peu. Hein? Mes frères, mes sœurs, je suis ici, humblement devant vous, pour que le Seigneur puisse se servir de ma voix comme un instrument. Pour vous dire ce qui est urgent et ce qui est important et ce qui est indispensable, à savoir le Saint-Esprit. Tout commence par là. Le Seigneur, il dit... restez là. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Nous tous, nous voulons témoigner l'amour de Dieu. Nous voulons témoigner la gloire de Dieu. Nous voulons témoigner la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il nous faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Parce que dans le royaume de Dieu, on n'est pas conduit par rapport à son argent. On n'est pas conduit par rapport à ses relations. On n'est pas conduit parce qu'on expérimente. Vous savez, dans le monde, des fois, on expérimentait dans des choses bidons. On dit que moi, je sais caresser comme ça. Si je prends un homme, il va tomber faux amoureux. Mais tu as fait ça pendant des années. Mais tu n'as même pas un homme qui est resté. Tu sais que moi, je connais les choses comme ça, les aphrodisiaques, quand je vais prendre une femme, mais tu n'es pas toujours marié. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas réussir si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fait rentrer dans les choses nobles, dans les choses saintes, dans les choses qui sont dignes d'être louées, dignes de parler de ça devant les gens. Dieu a besoin de témoignages. Il veut nous faire du bien. Mais Dieu ne pourra pas nous faire du bien dans notre vie si nous n'avons pas le Saint-Esprit. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, c'est à vous de répondre. Je dirais même qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Ils sont peut-être enfants. Mais quand on est enfant, on ne peut pas avoir des responsabilités. Malgré l'âge. Si tu as peut-être 50 ans, mais tu es enfant dans le royaume de Dieu. Donc pour toi, tout ce que Dieu donne, tu n'as pas l'âge de l'avoir. Mais quand maintenant tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu es fils, tu es majeur. Tu peux hériter maintenant ce que Dieu donne. Même le travail, tu peux créer ton entreprise. Le Seigneur te dira là où frapper la porte. Dieu te dira avec qui travailler. J'ai vu un jour un reportage, même les enfants de ce monde, les fils de ce siècle, l'entreprise ici en France, le DRH avant de recruter, il prend le CV, il amène, il fait venir le voyant, pour que le voyant, parmi les CV, il puisse sélectionner ceux qui vont travailler.
Le voyant est en train de sélectionner parmi les CV. Il dit au directeur des ressources humaines, prends celui-là, ne prends pas celui-là. Regarde, fils de ce monde, ils sont éveillés. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu penses que je sors avec mon CV, j'ai mon master, j'ai ceci, cela. Même si tu trouves un travail, tu ne comprends pas que ça ne te met pas à l'aise avec tout l'argent que tu as. Tu es toujours comme ça. Toujours ballotté parce que ce n'est pas l'œuvre de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu de paix. Il y avait Shalom, il donne la paix. Mes chers amis, pendant ces 40 jours, je mérite que vous puissiez vous connecter, qu'on puisse se connecter pour recevoir de la part de Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Entraînez-vous par des psaumes. Lorsqu'on s'entraîne par des psaumes, et le Saint-Esprit va nous remplir. Nous sommes à l'ère de l'Esprit. Dieu ne conçoit pas qu'on puisse avoir des doctrines de délivrance par-ci, par-là, des doctrines de kirdam par-ci, par-là. Ce sont des choses qui sont vraies, qui sont bibliques, que je le fais aussi, des prières de combat spirituel. Si vous vous connectez à 4 heures, vous allez voir que je le fais. Mais on le fait sous la direction du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, il nous conduira dans toutes choses, même dans le combat spirituel. Si le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduira dans la victoire, dans le succès. Je connais beaucoup de gens, ils ont passé beaucoup de délivrances. Plus ils passaient la délivrance, plus leur vie s'empirait encore. Et à fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont abandonné même la foi. Mais la personne a passé au moins 5 délivrances. Il a fait au moins 45 kirdam. Il a fait au moins 450 veillées. Et des dîmes même, n'en parlons pas. Pourquoi aujourd'hui les gens dans l'église, lorsqu'on parle de l'argent, les gens ne se mettent pas debout? Parce qu'ils ont sémé, mais ils ont sémé dans un endroit où le Saint-Esprit n'était pas. Mais comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont fait des choses mécaniquement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a conduits à s'aimer. Ils ont donné selon la chair. Ils ont sémé pour la chair. Alors lorsqu'on donne son argent pour la chair, et si Dieu n'exauce pas ta prière, tu ne prieras même pas. Tu es irrité, tu es tellement en colère. Parce que c'est toi qui l'as accompli. Or, Dieu veut que le Saint-Esprit avec toi puisse accomplir toutes choses. La Bible dit, le Saint-Esprit te conduira dans toutes choses, même pour les offrandes. Oui, pour les offrandes. Pas seulement pour le mariage qu'on aime bien. Pas seulement pour l'entreprise parce qu'on aime l'argent. Pas seulement pour s'habiller. Dans toutes choses, le Saint-Esprit va te conduire. Même quand tu vas regarder les infos, le Saint-Esprit, même pour les élections. C'est vrai, on dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais la Bible dit que les autorités, ce sont les autorités civiles, ce sont des représentants de l'Éternel. Toute autorité émane de Dieu. Mais Dieu va t'ouvrir les yeux, même pour les élections, pour choisir la personne. Voilà. Mais si Dieu ne te conduit pas dans les choses, tu vas marcher dans la chair. Et les conséquences, c'est catastrophique. Je suis arrivé à la fin de notre message. Alors, je parlais de ce qui est urgent et indispensable, à savoir le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un peut répéter après moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai compris, c'est toi qui devais me conduire. Depuis que Jésus m'a fait sortir du royaume des ténèbres, il m'a amené dans le royaume de lumière, c'est toi qui devais me prendre en charge. Saint-Esprit, prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Conduis-moi dans toutes choses. Ne laisse pas de domaine, par exemple, sentimental. Il y a des gens, quand ils parlent, tu vois vraiment qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne conduit pas dans le désespoir. C'est pas ce que Jésus a promis. Sinon, il allait les dire. Il allait dire, bon, le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans le désespoir. Vous allez voir, quand vous serez dans l'église, vous allez endurer le célibat. Vous allez endurer la solitude. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous conduire dans la maladie. Vous aurez des cancers. Jésus n'a pas dit ça. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Et cette gloire est préparée. Le Saint-Esprit peut t'amener dans le vallée de l'ombre de la mort. Dans le vallée de l'ombre de la mort, le sida peut venir frapper à la porte. Mais avec Dieu, nous allons triompher. Le sida connaîtra le meurtrissure de Jésus. Et le médecin seront étonnés de voir la même personne. Premier examen négatif ou positif. Deuxième examen négatif. Pourquoi? Parce que on va résister à cela. Je vais résister au diagnostic de médecin. Je vais prendre le médicament. Mais je saurai que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais pour raconter les œuvres de l'Éternel, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Beaucoup de personnes ne témoignent pas à l'église parce qu'ils ils sont pas amis avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour eux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas peut-être pour le pasteur. C'est pour cela, quand les enfants de Dieu aujourd'hui parlent, c'est un monde des angoisses. Les gens dans la salle d'attente,
On voit de belles femmes, de bels hommes, toujours dans la solitude, en train de pleurer, en train d'accuser les autels, d'accuser tous les démons. Et là, le diable est en train de prendre son joint avec vodka, en train de se réjouir de ce que les gens qui se disent chrétiens, mais sont quand même en train de vivre dans l'oppression, dans la dépression, comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas faire quelque chose pour eux. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus ne veut pas qu'on soit orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toutes choses. Jésus veut te conduire dans toutes choses, à bon port. Là où il y aura un homme qui va t'aimer selon Dieu. Des amis qui vont t'aimer selon Dieu. Là où tu vas travailler, on va te respecter, considérer selon Dieu. Voilà la perspective. Voilà ce que Jésus nous a dit. Jésus a dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toutes choses. Avant que tu ailles là-bas faire l'offrande de sacrificat, tu peux le faire, toutes ces choses-là. Mais si tu le fais en dehors de l'esprit, tu peux même retourner dans l'église pour demander ton argent de la dîme. Tu seras même incrédule. Quand on parlera de l'argent, tu dis, ah, moi j'ai donné beaucoup mon argent, j'ai rien réussi. Ce sont des voleurs. Tu vas même insulter les pasteurs. Pourquoi? Parce que tu le fais dans la chair. Tu le fais dans le calcul, dans la tête. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit seulement. Ce soir, le Saint-Esprit va te prendre en charge. Le Seigneur veut que le Saint-Esprit te prenne en charge. Il conduit le pas de ses bien-aimés. Nous allons expérimenter. Dieu n'est pas un homme. Le problème, c'est que dans la religion, on agit comme un homme avec notre tête. Mais dans l'adoration, on s'abandonne. Voilà, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'abandonnent entre le mains du Saint-Esprit. Dieu veut des hommes et des femmes qui s'abandonnent. Répète après moi, je vais m'abandonner. Je vais m'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Répète après moi, je vais m'abandonner, je m'abandonne. Voilà, je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, prends-moi en charge. Conduis-moi dans toutes choses. Alors, si tu dis ça, ne dis pas ça pour rigoler. Prends cela au sérieux, dis-le au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu, chaque matin quand tu vas te réveiller, il va te conduire. Même si tu croises des difficultés, je ne suis pas en train de dire ici, si le Saint-Esprit te conduit, tu ne croiseras pas des difficultés. Mais il te montrera qu'il est ton berger. Lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, l'Éternel il est Dieu, Dieu est esprit, c'est par son Saint-Esprit qui nous conduit. Et c'est le berger qui conduit les brebis. Mais un brebis qui sort de son troupe, qui a abandonné le berger, il va croiser des loups. C'est pour cela une belle femme, un homme est en train de le maltraiter. Tout le monde va. Ah, mais voilà, tu laisses X, il t'a maltraité l'autre. Mais tout cela pourquoi? Parce que tu es conduit par ta beauté. Tu es conduit par ton intelligence. Tu es conduit par ton bon cœur. Tu es conduit par l'expérience que tu as. Je sais parler aux hommes. Je sais parler aux femmes. Je sais m'habiller. Mais cela ne te garantit pas l'avenir. Ce qui te garantit l'avenir, c'est l'Éternel. L'Éternel, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Mais laisse-toi conduire tout simplement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te conduire. S'il faut passer la délivrance, tu le feras avec le Saint-Esprit. S'il faut te marier, tu le feras avec le Saint-Esprit. S'il faut travailler, tu le feras. S'il faut dormir même, tu le feras avec le Saint-Esprit. S'il faut te réveiller, tu le feras avec le Saint-Esprit. S'il faut aller te laver, parce que nous connaissons un grand chanteur, Claude François. Il est mort quand? Il est en train de prendre sa douche. Il y avait l'ampoule, il dit, bon, j'ai tout, ça fait rien. Mais il est mort. Parce que le diable peut te frapper partout. C'est pour cela que le Saint-Esprit aussi veut te conduire partout. Ta propre voiture, tu t'es battu pour avoir le permis, mais ça peut t'amener à la mort. Combien de fois il y a des accidents? Même si toi tu dis, oh non, moi je conduis bien, je ne bois pas au volant. Je n'ai pas d'alcool au volant. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne boit pas. Et il y en a d'autres qui boivent vraiment au volant. Mes chers amis, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu a voulu pour vous, le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toutes choses. Élève ta main, dis Saint-Esprit, j'ai écouté ta voix dans le nom de Jésus. Maintenant, je m'abandonne afin que tu me conduis dans toutes choses. Conduis-moi dans toutes choses. Tout ce que je vais faire, que cela soit pour la gloire de Dieu. Car si je vis sous le soleil, je vis pour donner gloire à Dieu. Dans tout ce que je vais entreprendre, tu veux me donner du succès. Et Seigneur, moi je te donnerai la gloire au nom de Jésus. Et je te donne la gloire au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Nous sommes dans notre programme des 40 jours de jeûne et prière intitulé Revêtu de la puissance d'en haut. Nous venons de comprendre que ce qui est urgent, ce qui est indispensable pour tout chrétien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas
permettre que tu puisses avoir des témoignages favorables dans ta vie si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais comme tu as le Saint-Esprit maintenant, le Seigneur veut commencer une nouvelle vie avec toi. Et cela, c'est maintenant. La Bible dit, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es, parce que Yahvé, c'est Yahvé Shama. L'Esprit va te transformer, tu vas parler en langue là où tu es. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans ce monde si tu n'as pas la puissance. Le fils de ces siècles, ils les connaissent et ils consultent le voyant, le marabout, pour ne pas subir le tout vent contraire. Mais nous, le Seigneur connaissant ces choses, il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit supérieur qui est puissant que l'Esprit qui est dans ces mondes. Élevons maintenant nos cœurs vers l'Éternel. Je vais prier maintenant. Je vais prier le Seigneur, implorer sa miséricorde. Il dit, donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est l'obéissance. Élève à moitié tes mains en signe d'obéissance à l'Éternel. Pas à l'instrument que je suis, à l'Éternel. Parce qu'au début, nous avons prié pour que je sois un instrument. Et que Dieu seul puisse te bénir. Et que Dieu seul qui t'a créé, qui a permis que tu sois connecté, puisse changer ta vie maintenant. La Bible dit, l'Esprit te saisira, tu seras changé, transformé, métamorphosé. Et c'est là, c'est maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Père, je viens devant ton trône de grâce. Moi ainsi que tes enfants, ta fille, ton fils, qui s'est connecté ou qui va se connecter après. Seigneur, nous voulons que ce qui est urgent, ce qui est indispensable pour notre vie, sous le soleil, jusqu'au ciel, à savoir la présence du Saint-Esprit, puisse nous conduire maintenant. Je prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je prie pour que ton feu sacré descende maintenant, de la tête jusqu'à la plante de pied, de ton fils, de ta fille maintenant, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, touche maintenant, touche tes enfants maintenant, qu'il y ait un nouveau vent, Esprit de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, viens de quatre vents, souffle maintenant, et que le mort revive, souffle maintenant, au nom puissant de Jésus, souffle maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton feu descende maintenant, que ton feu, Seigneur, qui est de témoignage, que ta main se pose sur mon frère, que ta main se pose sur ma sœur, maintenant, Seigneur, touche maintenant, au nom puissant de Jésus, car tu nous as parlé pas pour nous tirer la langue, mais pour nous faire rentrer dans les choses, car le temps est accompli, le temps où le royaume de Dieu domine. La Bible déclare maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Seigneur, règne, ton règne est là, ton royaume est là, le royaume est venu vers nous. Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit, baptise du Saint-Esprit, baptise maintenant, alléluia, que nous soyons revêtus de ta puissance, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci car cela est fait. Merci car cela est fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Abba Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 4 h du matin. Mes chers amis, nous sommes au début de l'année. Le 31 décembre de l'année passée, on a pris des résolutions, on a dit cette année. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a donné cette année. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini avec nous. Si Dieu avait fini avec nous, il allait carrément prendre nos souffles de vie. Mais s'il nous a laissé sous le soleil, c'est parce qu'il savait que cette journée allait exister, cette nuit allait exister. Il allait nous donner le Saint-Esprit. Alors, mettez au moins ces 40 jours de côté, ne serait-ce que pour écouter si vous n'avez pas la force de gêner, pour que nous puissions être revêtus de la puissance d'en haut. Dieu ne conçoit pas que quelqu'un témoigne de ses merveilles s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a dit même à ses chers disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu as maintenant le Saint-Esprit. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis, Saint-Esprit, conduis ma vie. Je m'abandonne à toi. Dis-moi ce que je vais faire. Dis-moi ce que je vais dire. Dis-moi avec qui. Conduis mes pas. J'ai l'assurance que je suis avec toi. Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vous dis bye bye pour ceux qui vont se connecter le matin. Sinon, on se voit à 22 h et 22 h jusqu'à 23 h lundi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que le Seigneur vous accorde un sommeil doux et réparateur. Bye bye. À très bientôt. Soyez bénis.